Je suis Antonin Mazel, directeur de mission pour le cabinet d'expertise 3E Consultants. Et donc on conseille effectivement le CSE TER Nouvelle-Aquitaine, pour lequel on est intervenu dans le cadre d'une mission d'expertise libre sur le service public TER Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a été amené au cours de cette expertise à fournir différentes informations, essentiellement publiques, aux élus du CSE pour les guider, les conseiller dans le cadre notamment de l'ouverture à la concurrence du service public TER. On entend souvent dans la presse, on peut lire que l'ouverture à la concurrence est un franc succès parce que ça a développé l'offre, ça a baissé les coûts. Mais en fait, quand on regarde vraiment dans les chiffres en détail, c'est pas forcément le cas. Alors, effectivement, par exemple, en Allemagne, on peut parler d'un développement de l'offre de 50% entre 1996 et 2014. Mais pour autant, il y a eu aussi une hausse du prix du billet de transport régional. De mémoire, c'est 37% sur la même période. Ce qui veut dire que, en fait, ce sont les usagers aussi qui ont contribué au financement de la concurrence et donc de la constitution des marges des entreprises concurrentes de la Deutsche Bahn. On peut aussi parler du fait que l'État allemand a annoncé début 2020 un grand plan de rattrapage pour la régénération du réseau à hauteur de 62 milliards d'euros, ce qui signifie une chose, c'est que le niveau de péage versé aux gestionnaires d'infrastructures allemands a été maintenu artificiellement bas, justement pour contenir les prix des opérateurs privés. Mais in fine, c'est le contribuable allemand qui va participer au rattrapage de ce manque à gagner et qui ne permet pas en fait de régénérer confortablement le réseau allemand. Et sur ce plan de 64 milliards dont on a parlé, il y a 20 milliards qui sont également pris en charge, 20 milliards supplémentaires, donc le plan global il fait 84 milliards, 20 milliards sera financé par la Deutsche Bahn. Donc ça veut dire très clairement que c'est la Deutsche Bahn et donc les cheminots allemands qui vont contribuer aussi au financement de cette régénération. On peut aussi parler de la Suède, avec un développement de la qualité de service, de la régularité, de la fréquentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première phase de l'ouverture à la concurrence, il y a eu beaucoup de faillites, de défaillances des opérateurs privés, ce qui fait que, en fait, la politique de prix agressive et ce qu'on peut penser de l'ouverture à la concurrence, ce qui pourrait se passer en France, derrière, ça va chahuter les modèles économiques des opérateurs. Et c'est la même chose qu'en Allemagne, on a eu aussi des hausses de prix significatives. Les usagers ont constaté une hausse de 150% du prix du billet de train entre 1990 et 2015. C'est assez significatif. Et ça, il faudrait que ce soit aussi montré dans les articles de presse, parce que c'est aussi le revers de la médaille. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est le système suisse, qui est effectivement libéralisé également et qu'on peut quasiment considérer comme le meilleur système ferroviaire en Europe. Le taux de ponctualité est de 97%, ce qui est très satisfaisant. Mais pour autant, en fait, l'usager participe à 50% dans le prix du billet pour couvrir le coût total du service. Et en comparaison de la France, c'est quand même bien plus élevé. En France, en moyenne, on est à 26%. Donc ça veut dire que l'usager paye déjà un peu plus en Suisse. Et aussi, on a parlé de système libéralisé, mais dans les faits, il n'y a que ce qu'on appelle les CFF, donc les chemins de fer suisses, qui exploitent le système ferroviaire. Donc en fait, il y a un monopole de fait, et on se rend compte que le monopole n'est pas forcément antinomique avec la qualité de service. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Начали. Ноги у вас есть.